pas, j'ai lancé beaucoup. Partagez le direct, mes gens. Alors, ne regardez pas ma poitrine là. Avec mes boutons. Partagez le direct. On dit que vous ne partagez pas mes directs. Vous me boudez. C'est vrai. C'est vrai ça. Oh, l'autre côté. C'est chaud. On dit que vous ne partagez pas mes directs. C'est vrai ça. Que vous me boudez. Hein, mes gens. Ouais. Facebook. Facebook peut faire du mal à la tête. Je ne trouve pas. C'est pas grave. Coucou ma darlina. J'ai bien mis la chaîne. Mais je suis à la maison, non, mes gens. C'est pas la peine. On dit que vous avez monté la campagne de sabotage. Maman, aujourd'hui, c'est que vous m'avez fait quoi? Vous me lésez. Que ma mère chou ne partage pas mes directs. C'est ça. Coucou ma Lisa Dior. Voilà, je préfère mettre ça à côté de moi comme ça. On partage le direct. Il y a beaucoup de sujets qu'on va débattre aujourd'hui. On partage le direct, mes gens. Oh, j'ai chaud jusqu'à. Voilà. Je te dis, ils adorent la haine. On partage le direct. Ils adorent la haine. Ils sont fiers de la haine. On va aller chez mon coq chou. Parce que mon débat, c'est sur quelque chose que j'ai appris à travers le post de mon coq chou. On partage le direct, mes gens. Attendez, je partage moi-même. Vous ne partagez pas le direct de votre général, maman. Que vous ne partagez pas le direct de votre général. Vous m'avez nommé général quand je ne sais pas. Vous m'avez nommé général à quelle heure? Que
Coucou ma Clo-Clo. Vous m'avez nommé général à quelle heure? Moi-même, je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Les gens ont leur famille. Coucou ma personne personnelle. On partage le direct. Mais c'est bon à savoir. Comme ça, je ne vais pas te prendre dans ce direct. C'est bon à savoir. Si tu es mon nouveau, comment on appelle ça, la détracteur, c'est bon à savoir. D'accord? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, hein, parce que n'oublions pas que Paisible l'enfant, ça le direct tout à l'heure. Merci ma personne. N'oublions pas que Paisible l'enfant, ça le direct tout à l'heure. Elle va nous fracasser les choses. D'accord? On partage le direct. Non, que vous ne partagez pas mes directs parce que vous me boudez. C'est vrai. Coucou Madame Limat. Vous me boudez. Maman, on boude la poulette. Eh. Oh. On passe chez mon chéri immédiatement parce que Clo-Clo, on doit un peu se dépêcher là parce que Clo-Clo va lancer à... Clo-Clo va lancer à... Je ne pouvais pas dormir avec ça dans mon ventre. Si ton live dure, je signale à Dama. On met le volume. Le malheur des misères fait peut-être le bonheur des autres. Stéphane l'handicapé. Mon fils, ce n'est pas pour dire que tu es handicapé, hein, parce qu'handicapé même c'est français, ce n'est pas injurieux. C'est peut-être l'occasion que toi-même tu viennes en France, tu vois, non? Mais Jean, comme tantôt ce matin, nous avons fait un direct ce matin. Et dans le direct, il y avait le procès de notre mère Chou. Le procès de notre mère, ma belle-mère. Celle qui va prendre ma main comme ça, m'amener à la liquide. En sortant du procès, nous avons eu le plaisir qu'on nous fasse plusieurs postes. Plusieurs postes. Mais ce que je ne comprends pas, on a dit que la loi camerounaise n'existe pas. Et la loi camerounaise n'est pas aussi efficace que la loi de la France. Mais en sortant aujourd'hui du procès, la clasheuse commerciale nous annonce que elle n'a pas assez d'arguments pour combattre la personne de Maman Pépé, qu'il faut qu'elle aille au Cameroun donner un visa à quelqu'un qui n'a pas pu mettre Maman Pépé en prison au Cameroun, qui n'a non plus gagné face à Maman Pépé au Cameroun. Elle vient nous annoncer que même s'il faille qu'elle pas chercher le pygmée du Cameroun, pour venir combattre Maman Pépé, que lui-même a déjà combattu Maman Pépé, il a perdu face à Maman Pépé. Je ne comprends plus rien, mes gens. Je me pose beaucoup de questions. Ce quelle haine que cette femme a cultivé face à ma belle-mère. C'est quelle haine. Que ta famille en train de moisir au Cameroun. Ta famille en train de se mordre les doigts au Cameroun. Tu ne donnes pas un visa à peut-être l'un de tes cousins, à peut-être l'un de tes neveux, pour qu'il vienne changer la vie de toute sa famille. Coucou Sabrina. C'est la vie d'un pygmée
Coucou ma BS. C'est la vie d'un pygmée que tu es prêt à changer pour de la haine. Mes gens, vous voyez à quel point cette femme pouvait même aller jusqu'à empoisonner Maman Pépin. Je pèse mes mots. C'est Dieu. Coucou Pépin Maléba, Joss Kevin, Thérèse, Maman Thérèse Momi, bonjour, bienvenue. Elle a des familles qui souffrent au Cameroun pour la haine qu'elle porte à l'encontre de Maman Pépin. Elle est capable d'aller, parce qu'elle a dit, elle va payer un billet d'avion. Et elle a dit qu'elle va donner le visa à un pygmée. Sa parole, et que la parole même du pygmée n'a pas pu envoyer Maman Pépin en prison au Cameroun. Coucou Chiletagne, coucou Rose Gouffre. Comment vous allez? La parole du pygmée n'a pas pu envoyer Maman Pépin au Cameroun en prison. Mais elle va déplacer. Merci. Dieu ma force bis. Bonjour, bonsoir. Elle va déplacer quelqu'un qui n'a pas gagné face à Maman Pépin au Cameroun pour venir en France témoigner contre Maman Pépin. Parce qu'elle nous annonce ici que les 87 pages, 86 pages, il ne faut pas que j'ajoute. C'est pas bon. Bleu Diamant, Eva. Les 87 pages, coucou Maman Chimène, les 86 pages qu'elle a concoctées avec l'aide de ses avocats n'ont pas suffi pour condamner Maman Pépin. Il faut qu'elle parte pour donner le visa à un pygmée au Cameroun qui auparavant a perdu le procès contre cette même Maman Pépin. Coucou Sarah, coucou Clarisse. Vous ne voyez pas que nous vivons déjà ici la dépression que nous doutons que ça devait arriver. Ok? Nous vivons déjà une quatrième dépressif. Ok? Mas Macabo, comment tu vas? Donc, nous allons aller mettre son direct. Et nous allons pouvoir décrypter. Et mettre le Mendianga, comme nous savons bien le faire. Fleur de Lille, sans vérifier, madame. Ici, là, je tiens d'abord à préciser aux panélistes de Mimbang. Ma Pépin n'a jamais été à Nantes depuis que ce procès a commencé. Ma Pépin n'a jamais mis ses pieds à Nantes. Parce que j'ai entendu tout à l'heure chez Mimbang que Ma Pépin était à Nantes. Ma Pépin était à la Grand-Mare quand ce procès avait lieu. Parce que je vous ai dit, le panel des 4 mots de Mimbang, il faut toujours vous renseigner, avoir des bonnes informations avant de lancer quoi que ce soit. Je ne veux pas vous dicter comment faire votre live. Mais dans votre panel là, j'ai compris que vous mentez. Si vous dites quelque chose à 80%, il y a le mensonge là-dedans. Coucou Malisata Koudou. À 80%, il y a le mensonge là-dedans. Depuis que ce procès a débuté à Nantes, Maman Pépin n'a jamais mis ses pieds. Coucou Louise. Ok? Elle n'a jamais mis ses pieds. Coucou ma Fanny, coucou Dorette. Parce que j'aurais entendu que dans votre live, que Maman Pépin était à Nantes.
Elle a lancé le direct ce matin. Elle était à la grand-mère qui est à 5 minutes de chez moi. D'accord? Elle n'était jamais, et elle ne va jamais lui donner l'occasion de lui voir face à face. Parce que c'est ça le but. Elle a préparé quelque chose contre Madame Eva. Et ça va jouer à l'échec. Madame Eva ne va jamais, je dis bien jamais, à grand jamais, aller à ce procès jusqu'à ce qu'on va donner le verdict de ce procès. Donc je viens éclaircir le panel de Mimbang qui a dit aujourd'hui que Maman Pépé était à Nantes. Elle ne va jamais lui donner ce plaisir. Jamais elle ne va lui donner ce plaisir d'aller à Nantes. Ce procès va se passer qu'avec son avocat. Ok? Donc, ayez les bonnes informations avant de venir vous hasarder à parler. Et toi, Roselane, j'aimerais te dire ici aujourd'hui que déclare-toi. Ne fais pas semblant. Coucou Maman Fébi. Ne fais pas semblant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai clairement vu dans ton jeu que quoi qu'on dise sur Maman Pépé, même ce qui est vrai, tu cherches toujours les raccourcis. Déclare une fois que tu ne l'aimes pas. Parce que pour une fois, tout le monde était d'accord sur ce panel-là que Ngoli Sanda est en train de perdre son temps, son énergie et de l'argent. Elle ne gagnera jamais ce procès. Parce que c'est une personne fourbe. Parce que c'est une clasheuse. Coucou la fleur. Parce que c'est une clasheuse. D'accord? Parce que, comme a dit ma belle-mère tout à l'heure, quand tu portes plainte à quelqu'un et que tu as confiance à la justice, tu restes calme. Tu ne gesticules pas comme un enfant qui vient de connaître la puberté, qui vient de se faire open. Parce que pour quelqu'un qui a confiance à la justice, ne s'agite pas comme Ngoli Sanda. Ne vocifère pas, ne tremble pas face à la justice comme Ngoli Sanda. Rien que ses faits et gestes nous montrent que elle-même, elle n'a pas confiance au dossier qu'a constitué ses avocats. Coucou Raïssa Peace. Hein? Parce que si elle avait confiance, elle ne viendrait pas gesticuler. Elle ne viendrait pas s'agiter comme elle est en train de le faire. Puisque c'est elle qui a porté plainte. Elle était confiante en allant porter plainte qu'elle va gagner ce procès et elle va mettre Maman Pépé en prison. À la lueur qu'on voit les choses, qu'elle veut déjà aller prendre le pygmée qui vit au Cameroun, lui donner le visa pour qu'il vienne. Mais Jean, j'aimerais comprendre l'histoire du Cameroun. À quoi à y voir avec l'histoire de versement de produits ou de sabotage à la personne de la clasheuse commerciale? J'aimerais comprendre parce que nous, on n'est pas là à l'école. Mais Dieu nous a donné l'intelligence du quartier. J'aimerais qu'on me dise à quel niveau les deux plaintes ou les deux histoires ou les deux histoires sont liées. Jusqu'au point que je m'en vais au Cameroun la semaine prochaine et Stéphane, après toi, tu vas pour une fois, tes vœux vont s'exaucer, toujours en train de dénigrer, toujours en train de rabaisser, toujours en train de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Parce que quand vous qui dites que vous l'aimez là, même si c'est pour le aide-moi à détester, dites la vérité à cette femme qu'elle se ridiculise tous les jours que Dieu a créé. Coucou Maman Rose de Folie. Elle se ridiculise que tous les jours que Dieu a créé et elle s'enfonce tous les jours que Dieu a créé.
Ok? Parce que quelqu'un qui porte plainte et est sûr d'être propre face à cette plainte ne s'agite pas autant. Je suis désolée. Ne cherche même pas les alliés. Je suis désolée. Parce que clairement, nous avons vu que c'est Reine Konengi qui a déclenché. Mais j'ai sommeil, mes gens, c'est normal. J'ai sommeil. Nous avons vu clairement que c'est Reine Konengi qui a déclenché cette histoire. Et nous voyons clairement que c'est normal que Reine Konengi soit citée dans ce tribunal. Parce qu'elle est venue d'abord nous faire croire que Reine Konengi a été... C'est Ma Pépé qui a cité Reine Konengi au tribunal. Et je vous rassure ici que Ma Pépé n'était pas au tribunal. C'est les faits que l'avocat a présentés à la barre qui a fait en sorte que Reine Konengi soit citée parce que Reine Konengi, c'était la genèse de cette histoire. Parce que nous avons vu ici que c'est Reine Konengi qui est sortie en cherchant ses alliés, a cité le nom de la clasheuse commerciale, en disant, je cite, quand vous êtes parti signer le contrat à Paris, Compresseur m'a chuchoté à l'oreille de ne pas donner ce médicament à ma maman. Et toi, sans demander les preuves, toi, la clasheuse commerciale, sans demander les preuves, sans te rassurer que ce que Reine Konengi disait était la vérité, tu as posé ta caméra. Tu as diffamé, tu as saboté, tu as dénigré, tu as rabaissé la dame Eva. Elle a donc dit, trop c'est trop. Elle est venue, elle a commencé par faire un direct en te posant la question à toi, la clasheuse commerciale, que est-ce que si moi j'ai bu ce médicament, ma maman a bu ce médicament, tu penses que je peux dire à quelqu'un d'autre de ne pas donner ce médicament à sa mère, donc moi je veux tuer ma mère, moi je veux me tuer. C'est ce que Madame Eva, avant maintenant d'aller te montrer les médicaments dans sa cuisine, en disant ceci, tes pipis de chat, là, les voilà, depuis dans mon congélateur, je n'ai pas utilisé et elle a versé. Dieu sait combien de médicaments en France nous versons parce que nous ne voulons plus le boire, parce que ce n'est pas bon pour nous. Dieu seul sait combien de médicaments nous allons chercher à la pharmacie. Et que dès qu'on boit pour la première fois, j'ai même pris l'exemple ici sur le collagène de mon genou à l'époque. 2 fois, ça ne m'a pas plu. J'ai arrêté de boire. Dernièrement, les ménagères ont versé. J'ai dit aux ménagères de m'en débarrasser. C'est parti à la poubelle. Parce qu'il n'est pas bon pour moi. Et je ne peux pas, même le médecin ne peut pas permettre à un être humain de prendre un médicament qui ne va pas avec lui. Coucou la plus belle influenceuse du net, coucou Mimbang. Hein? D'accord? Et aujourd'hui, tu es allé porter plainte. Dès lors que tu as porté plainte, c'est toi qui es venu commencer à vociférer sur les réseaux que j'ai porté plainte, j'ai 2 plaintes. Nous allons voir, je vais vous montrer. Mes avocats et moi travaillons nuit et jour nous avons recueilli 86 pages. Maintenant, aujourd'hui, je vois, tu es en train de dire que envoyez-moi telle vidéo. Envoyez-moi, je vais aller chercher le pygmée au Cameroun. La question que je viens poser aux Camerounais ce soir, les 86 pages, ne sont-ils pas suffisants pour mettre Dame Eva au sol comme tu veux le faire? Donc tu as besoin de donner un visa à un inconnu
Donc vous voyez jusqu'à là où la femme là, la haine de cette femme va à l'encontre de Dame Eva. Aujourd'hui, tu viens sur les réseaux sociaux pour essayer de manipuler la team de Reine Konengi pour que nous sommes habitués à leur guerre. La team de la TKC est habituée à la guerre avec eux. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu peux aller les chercher. Tu peux même payer tout Facebook de venir sortir leurs gros yeux sur Facebook. Toi-même, tu sais que la TKC, c'est le number uno de guerre et de ménager des guerres et gagner les guerres. Bienvenue au club de la dépression. Tu as voulu être dépressif. Bienvenue au club. On va te rendre dépressif sur Facebook. Parce que tu as pensé, tu as cru que ta plainte devait nous arrêter ces femmes-là. C'est que tu ne les connais pas. Tu apprends Facebook. Sans vérifier, madame a fait ceci, elle a commencé à ça, machin truc. Regardez la manipulation. Si Fleur n'a pas donné les produits de la marque Glutalan à sa mère, c'est qu'elle a eu peur. La personne qui fait la promotion des produits lui dit que non, ne bois pas. Ne donne pas à ta mère. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle l'a dit, oui ou non? Non, elle ne l'a pas dit. Tu as la preuve de ce que tu avances? Est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances? Parce que ici, là, si tu as besoin du pygmée du Cameroun pour venir avec je ne sais quelle preuve qui viennent du Cameroun, ça veut dire que tu n'as pas eu la preuve des accusations que tu as portées contre Dame Eva. Parce que si tu avais cette preuve-là, tu n'aurais pas besoin d'aller chercher un pygmée au Cameroun pour venir en France pour ta défense. Parce que si j'ai la preuve, que le tribunal a la preuve, automatiquement on va condamner Dame Eva. Que non, tu ne peux pas être ingéré d'une marque et aller déconseiller des personnes d'utiliser cette même marque dont tu es ingéré. Donc, tu nous montres déjà là que tu n'as pas la preuve de ce que tu avances. C'est le on-dit des réseaux sociaux. Tu t'es basé sur les on-dit des réseaux sociaux pour aller porter plainte à Dame Eva. Et aujourd'hui, tu cherches des alliés à gauche, tu cherches des alliés à droite. Mais ma chère, c'est pas, tu es censé être quelqu'un. Mais Jean, pourquoi mon congélateur siffle? Mon frigo. Tu es censé être intelligente. Tu es censée, tu es celle-là qui est allée à l'école. Tu es celle-là qui connaît la loi, selon tes dires, selon ce que tu nous as fait avaler tous les jours que Dieu a créé sur Facebook. Tu es celle-là qui connaît la loi. Tu es censé connaître que devant la loi, oui, ça doit être que... Attendez, ça doit être que c'est pas bien fait. Mon frère a pris la glace, il n'a pas bien fait. Désolé. Il a pris la glace, il n'a pas bien fait. Tu es censé être celle-là qui réfléchit, qui est là à l'école, qui est intelligente, qui connaît la loi mieux que quiconque parmi nous dans l'Ombrakata. Comment se fait-il que tu te lèves, tu vas porter plainte à une dame qui est, entre guillemets, illettrée, sans te rassurer que tu as toutes les preuves nécessaires pour combattre cette illettrée? Nous, vous venez sur Facebook nous vendre des rêves et nous constatons tous les jours que vous êtes même plus illettré que la personne que vous autoproclamez tous les jours sur Facebook illettré. Parce que si tu n'es pas une illettrée, je ne peux pas venir te dire dans l'Ombrakata que Marthe,
On a dit ça de toi, hein. On a dit ça de toi. On m'a dit ça par rapport à toi, hein. Je me lève, je cours. Je m'avais porté plainte sans demander à la personne que, comme tu as en train de parler de telles choses, est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Ça, ce n'est pas un signe qu'il y a beaucoup des illettrés ici sur Facebook, que c'est sur Google que nous tous on apprend le français, mes gens. Hein? C'est sur Google que nous tous on apprend le français ou pas. Parce que si tu n'es pas une illettrée, parce que sur Facebook, on manque beaucoup, on manipule beaucoup. Mais tu te bases sur les dits de Facebook pour aller porter plainte à quelqu'un. Ce n'est pas la bêteté qui est là que c'est quoi. Ce n'est pas l'idiocité qui est là. On dit que l'idiocité ou idiote qui est là que c'est quoi. On continue. Ça va être chaud, hein, je vous dis. Ça va être chaud. Je vais sur qui? Oh! Madame la clasheuse commerciale, j'aimerais comprendre. Il faut que tu viennes nous expliquer. Le dossier de Yaoundé. Peut-être on a raté un épisode. Peut-être on est mal informé. Le dossier de Yaoundé a quel rapport avec le dossier de la France? Puisque c'est deux pays différents. Parce que tu dis que ça va chauffer. C'est déjà en train de chauffer sur toi. Mais pas sur l'accusé. Parce que si ça ne chauffait pas sur toi, tu ne devais pas venir lancer le direct à vociférer des choses qui n'avaient ni technique. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui, le live que tu as fait aujourd'hui, même moi qui n'ai pas allé à l'école, même moi qui ne sais rien de rien, même moi qui n'ai qu'une pauvre tramadol, mes neurones, le tramadol a fui mon corps et m'a fait bien réaliser que tu es au sol. Je vais ramener le dossier de Yaoundé ici. Par rapport à quoi? Ça a quel rapport? C'est moi qui vous dis. Ça a quel rapport? Dans quelques jours là, je prends mon avion, je pars à Yaoundé. Waouh! À ce point-là, quelqu'un va dénicher l'argent de son commerce pour se prendre un billet d'avion pour aller à Yaoundé, rapporter le dossier. Ma chérie, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il y a ce qu'on appelle les mails. Les mails, il existe. Notre pays est développé. Moi, je cause souvent avec l'ancienne banque de ma mère par mail. Je n'ai pas besoin de me déplacer parce que ça, c'est déjà du fake que tu es venu nous vendre sur les réseaux sociaux. Tu peux, les avocats peuvent t'envoyer tout ce dont tu as besoin par mail. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le billet d'avion. Ça, c'est toujours le meilleur. Ce qu'on appelle le meilleur, le m'as-tu vu? C'est toujours montrer aux gens qu'on ne peut pas te gagner. Mais ma chérie, je viens t'annoncer ce soir. C'est impertinent. Beaucoup avant toi. Et si tu veux, je te les cite. Président Pain Viande a essayé. Le Pygmée a essayé. Te voilà qui essaye. Voué à l'échec. Va te renseigner au président Pain Viande. Et va te renseigner au Pygmée. Avant de venir te frotter à cette dame. Parce que tu n'es pas la première qui a porté plainte à cette dame. Et tu ne serais pas non plus la dernière. La poulette, Félix Aoublagay en direct. Ah bon? Comment on lance les directs tous en même temps comme ça? Moi, j'ai fait vivre mon direct parce que Paisible l'enfant doit être en direct à 21 h. Précise. Pour nous faire ça, pour nous donner les choses cruciales. Hein? De quoi se mettre sur la dame demain. Donc, je fais vite mon direct. Parce que j'attends pour Paisible l'enfance. Ok. C'est Paisible l'enfance qui va nous donner les choses cruciales. D'accord? Le dossier là, je l'amène ici. Ah bon? Je dis, vous ne me connaissez pas. Hein? On ne te connaît pas. Oh, maman, tu as perdu. C'est la honte. C'est la honte qui te fait. C'est la honte qui te fait parler de cette façon. C'est la honte qui te fait parler de cette manière. Sinon, hein,
Tu as déjà perdu. Ok? Tu as déjà perdu. Et c'est comme ça avec toutes ces personnes-là qui ont essayé de vouloir s'attaquer à Adam et Eva. Ils ont tous perdu. Donc, tu peux encore rattraper le coup. Ok? Tu peux encore te rattraper. Et plier bagage. Et passer à autre chose. D'accord? Sinon, le ridicule pouvait te tuer aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui, non? Ça va aller. Merci, Francesca. Oui. Oui, oui, oui. Fleur de l'île. Fleur de l'île. Elle-même, elle a ses problèmes là-bas en Konengi, maman. Elle-même, elle a ses problèmes en Konengi qui ne la laisse pas. Maman, elle a frôlé en Konengi. La dépression de ça est en train d'évoluer à petit. Donc, à grand pas. Elle-même, elle a frôlé en Konengi. Laisse-la dans ses problèmes. J'ai tes problèmes. Tu as dit que tu n'as besoin de personne, non? Que la visibilité des gens sur Facebook, c'est la visibilité inutile. Maintenant, tu as donc besoin de ces alliés-là pour combattre Dameva. Vous faites ça souvent même comment ici sur Facebook. Hein? Laisse-la, elle a ses problèmes là-bas. Elle a trop de problèmes sur elle. Les loyers impayés, c'est elle. Les maisons, gros maisons, beaucoup qui est sur sa tête comme ça, c'est elle. Nkonengi, c'est elle. Laisse-la. C'est entre Madame Eva et toi. Arrête. Même si on a prononcé son nom, c'est parce qu'à la base de l'histoire, c'est elle qui a déclenché cette histoire. C'est elle qui a déclenché cette histoire. Hein? Et aujourd'hui, nous voyons comment tu viens manipuler cette team-là en disant que c'est elle qui a prononcé. Et pourtant qu'elle n'y était pas. Tu es déjà parti 3 fois à ce procès. Elle ne t'a même pas déni. Te fait plaisir de sa présence. Ça ne t'a pas encore lavé la tête. Parlez de ce qui du noyau. Fleur de Lille vient. Le noyau, c'est elle. Si vous avez des contentieux avec Fleur de Lille, portez plainte à Fleur de Lille. Si vous avez des choses à voir avec elle, allez porter plainte. Ne me la mettez pas comme si c'était elle qui était... Regardez la manipulation. Maman, et quand je me rappelle 3 mois en arrière, cette femme a dit que je ne suis pas moi une clasheuse. J'aime pas moi les problèmes. Et je n'aime pas marcher avec des personnes qui ne font que des problèmes. Maman, qui vient manipuler comme nous on fait dans l'ombragada. Vous voyez ça comment, mes gens? Regarde comment elle vient manipuler. Elle sait bien que c'est grâce à cette vidéo qu'avait fait Reine Konengi qu'elle a posé sa caméra, elle a caché, ça a déclenché tout ce que ça a déclenché. Elle le sait, mais elle vient manipuler donc une fois de plus manipuler. Parce qu'elle, jusqu'à maintenant, elle ne croit pas être la plus bête de Facebook. Elle ne croit pas que c'est elle la plus idiote de Facebook. Parce que, mes gens, on ne casse pas une maison sans se rassurer qu'on a de l'argent pour construire une autre. Elle a voulu enfoncer Maman Pépé sans se rassurer qu'elle avait l'appui du camp d'en face. Et aujourd'hui, elle se retrouve... Pourquoi vous venez me dire que l'autre est en direct? C'est quoi le délit? La seule personne que moi je coupe mon direct quand elle est en direct, c'est Maman Pépé. Il faut qu'on soit très bien clair dans ce qu'on fait. La seule personne que je respecte, que quand elle est en direct, je n'ai pas le droit d'être en direct, c'est Maman Pépé. Donc arrêtez de venir me perturber. Ok? Arrêtez de venir me perturber. Si elle est en direct, tu vas aller regarder. Va regarder. C'est la famille. Ok? La seule personne pour qui moi je peux couper mon direct quand je suis en direct, même si j'ai 2 personnes, c'est Maman Pépé.
D'accord? Donc, arrêtez de venir me casser les couilles. Si tu veux aller regarder, vas-y. Sans taper le dicalo. C'est quoi? Je suis votre enfant. Je ne veux plus que ça se répète, hein. Après, vous allez dire que j'ai pris sur vous. Parce que ce que vous faites là, c'est normal. Vous me faites couper mon fil de mon décryptage. Si ce que je suis en train de dire ne t'intéresse pas, pas chez Félix Aoulou là-bas, tu écoutes. C'est quoi ce bordel? Oui, j'étais bien contente. Et maintenant, là, qui te dit que je ne suis pas contente? Je suis toujours bien contente. Ok? Je suis toujours très bien contente. C'est quoi ce bordel? Faut vous respecter, hein? On vous respecte, respectez-vous. C'est passé, non. Ça n'a rien à voir. C'est normal que nous tous on lance le direct. C'est pour soutenir une seule personne. Donc c'est bien que nous tous on lance le direct comme ça pour montrer à l'adversaire qu'on n'est pas facile. Donc chacun doit avoir sa part de décryptage. Elle ne peut pas décrypter ce qu'elle veut décrypter et je ne peux pas décrypter ce qu'elle a envie de décrypter. C'est bien que nous tous on lance le direct. C'est pour montrer même effectivement à Maman Pépé qu'on est avec elle. C'est quoi votre problème? Arrêtez de m'énerver là. J'ai dit que... Attendez. On va aller loin. Tu vas aller loin avec qui? Tu vas aller loin avec seul. Je vous ai dit que moi, il ne faut pas me... Avec nous, les nyama là, c'est avec nous que tu vas aller loin. Mais pas avec Madame Eva. Parce que je t'ai dit que nous sommes le mur de Berlin. Ok? Nous sommes le mur de Berlin. Nous sommes le mur de Berlin. Tu connais ce qu'on appelle le mur de Berlin? Peut-être que tu ne connais pas. Tu as vu que nous sommes déjà peut-être même 5 en direct. Tous pour soutenir Maman Pépé. Depuis le matin que tu as fini de vociférer là. Depuis le matin que tu as fini de vociférer là. Qui est en direct pour toi? Je t'ai dit que c'est ton maître, ton guide. Et tu vas que marcher au pas. Tu es venu la trouver. Tu vas partir avec toute la honte qui va avec. Et tu vas la laisser là, sur Facebook. D'accord? Vous ne voyez pas que tous les jours, vous dites que c'est elle la mauvaise. C'est elle l'illettrée, c'est elle la mendiante, c'est elle le tout. Mais les gens ne font que sortir de nulle part, se multiplient pour être avec elle. Vous, tu ne vois pas. Depuis le matin que tu as dit que Fleur de Lys, est-ce que ces gens sont sortis alors pour prendre ta défense? Non. Nous allons se faire. Ah bon, avec qui? Tu ne vas pas faire ça avec Dame Eva, hein? Tu vas faire ça seul. Ok? Seul. Tu ne fais pas ça avec quelqu'un. Ou peut-être qu'avec nous, les nyama là. C'est avec nous. Mais avec elle là. Elle est en haut là-bas. À l'eau de l'arbre là-bas. Là où on l'a déjà pêché là-bas. Pour l'atteindre. Il y a beaucoup de branches. Hein? Beaucoup comme ça. Voilà paisible l'enfant qui va lancer dans 8 minutes. Elle va t'atomiser comme il se doit. Et nous on fait que les petits là. Mais elle là, elle va te viser comme tu vas lire. C'est la dépression que tu cherches, non? On va te donner. Sur mon truc là, s'il vous plaît, je l'ai banni. Je bannis seulement. Parce que moi, je ne discute pas. Je bannis les sorciers là. Maintenant, c'est les sorciers, maman. Avec leur argent dans ton ventre. Avec beaucoup leur argent dans ton ventre, c'est devenu les sorciers. C'est toi la sorcière. C'est toi la sorcière à éviter ici sur Meta. Le grand là nous avait dit, nous on ne l'a pas cru. Il nous avait dit, nous on ne l'a pas cru. Mais maintenant là, nous constatons, nous confirmons que c'est toi la sorcière, la démon. Ces sorciers là, ces marabouteux là,
Ceux qui maraboutent, là, les maraboutes, les marabouteux. Dès que vous voyez les marabouteux, en tout cas, mettez une tête de mort, je les envoie au rail. Direct. Quelqu'un au rail a dit qu'elle envoie d'autres au rail. Les bêtises. C'est maintenant les bêtises. Oh, pauvre. Je vais aller m'asseoir là-bas et on va parler. Coucou Nathalie Ngancha. Ouais, la honte. Si la honte pouvait tuer quelqu'un et mes gens. Ce que la femme sait est déjà morte. Si la honte pouvait tuer quelqu'un. On parle du sujet, on ne sort pas du sujet. Mais elle n'est pas sortie du sujet. Choses à côté, à gauche, à droite. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui n'a rien à voir? Ça a tout à voir. Amélie. Tu es tombé dans le piège de Reine Konengi. Tu es tombé dans son piège. Okay. Elle t'a eu comme ça. D'accord. Et ce n'est pas Fleur de Lille. Ce n'est pas... elle n'a strictement rien à voir. En revanche, là où elle pourrait même avoir quelque chose à dire... Mais je vais poser un peu une question. Pourquoi elle a laissé... Kitty, pourquoi elle a laissé... Pourquoi elle a laissé... comment on appelle là? Le tribunal pour venir faire plaider que dans la voiture, mes gens. Merci, Nathalie Ngancha. Pourquoi elle a laissé le tribunal pour venir plaider dans la voiture? Je ne comprends pas. Mais tout ça là, elle devait dire devant monsieur le juge que ça n'a rien à voir, non? Ou je me trompe? C'est devant le juge qu'elle devait plaider de cette façon, non? Que ça n'a rien à voir. Hein? Pourquoi le nom de Fleur de Lille est passé là-dedans? Ça a quoi à voir? Moi, je me pose la question. Ça a quoi à voir? Ce qui est sûr, c'est par rapport aux médicaments que Fleur de Lille est venue mentir que Dame Eva a dit qu'elle ne boit pas. Que ça a ramené jusqu'à ce au tribunal. C'est à cause d'elle. Pourquoi tu viens demander maintenant que ça a quoi à voir? Ça a tout à voir. C'est à partir de là que tu as décidé d'aller porter plainte. Que les faux profits t'ont induit en erreur, que tu peux porter plainte. Vous avez saboté les produits de la marque Glutathione chez elle. On va aller, hein. Ce n'est que le début. Mon fils Samuel, prépare-toi, tu vas venir témoigner ici. Pas Movat va aussi venir témoigner, mes gens. Pas Movat, pas Johnson des États-Unis va aussi venir témoigner. Il y a beaucoup de témoins. Vous ne trouvez pas, mes gens. Subitement, il y a beaucoup de témoins dans une histoire qui a commencé que seulement entre deux personnes. Que la dame nous ait fait avaler ici qu'elle était capable de montrer de toutes les couleurs Adam et Eva. Donc même pas Movat va aussi aller... Il y a beaucoup de témoins. Maman, tu vas t'en sortir avec les billets d'avion, ma. Pas Movat a déjà les papiers. Mais tu vas aussi lui donner le visa. Beaucoup de billets d'avion, hein. Pour une petite femme qui est illettrée comme ça, c'est quand même pathétique, non, mes gens? Beaucoup de billets d'avion comme ça, les visas, maman, les dossiers. Ça va, donc, elle travaille déjà aussi dans les ambassades des États-Unis ou les ambassades du Cameroun. Mais genre, donc, elle va partir. Donc, elle va partir aussi donner, elle travaille déjà dans les visas, elle va donner vite les visas comme ça. Merde, c'est quand même chaud, non? Parce qu'il y a des faux témoignages là-dedans, plein. Hein? Les marabouteux, là. Ils ont mis plein de faux témoignages. Voilà aussi là maintenant que tu traites cette dame de marabout pour les on-dit de Facebook. Quand on dit que tu es la femme la plus bête et stupide de Facebook, tu vas croire qu'on t'insulte. On ne t'insulte pas. Te voilà qui traite déjà quelqu'un de marabouteux par rapport au on-dit.
Que quelqu'un est venu s'asseoir, dire que on l'a marabouté. On t'a marabouté. J'aimerais comprendre, mes gens. Le monsieur là-haut, pourquoi s'il aimait beaucoup clasheuse de commercial, comment je vais dire ça? Quand il a su que ma pépé était en train de vouloir la marabouter avec le bonbon, pourquoi il ne l'a pas prévenu? Ah, parce qu'en ce moment-là, il était avec maman pépé. Donc, parce que tu étais avec maman pépé, on complote qu'on veut tuer quelqu'un. Tu vas laisser qu'on tue la personne. Vous ne voyez pas beaucoup de mensonges. Coucou ma Jeanne merveilleuse. Tu ne vois pas beaucoup de mensonges. Donc, maman pépé va vouloir aller faire le marabout. Elle va venir dire à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu sur Facebook. Elle n'a jamais vu en vrai. Qu'elle n'a seulement vu que sur Facebook. Mais, c'est chaud quand même d'entendre certaines choses. Donc, comme on cite le nom de Fleur de Lys là-dedans, c'est moi qui parlais. J'étais là-bas. J'étais là-bas quand on a donné les produits à Fleur et qu'on lui a dit de ne pas les consommer. Est-ce que j'étais là-bas? Attends, elle n'était pas là-bas, mes gens. Ce n'était pas le jour de la signature. Ce n'était pas le jour de la signature. La femme, c'est... En tout cas, ma belle-mère continue à donner la dépression aux gens. C'est pour ça qu'on dit que tu es un danger pour toute la République. Aujourd'hui, j'ai entendu ça chez Gros Bouche là-bas qui dit que tu es un danger pour la République, que tu jettes les dépressions aux gens partout. Continue. Tu as fait aujourd'hui, quelqu'un est parti prendre le café à midi. À midi. Fleur de Lys n'a rien à voir. Ah bon? Rien. C'est moi qui porte plainte. Ah bon? Parlez de moi. On ne parle pas de toi. On va parler argument sur argument. Parce que toi, tu es dans les arguments. Gesticuler comme une personne qu'on vient de décapoter, de open là. C'est les arguments, ça. Tu as porté plainte, laisse la justice faire son travail. Non, tu es là en train de gesticuler comme un enfant qu'on vient de déviéger. C'est argument, ça. Ha! Maman, même ma belle-mère, si. Elle a fait que même, maman, la femme, si elle est devenue noire jusqu'à. En une journée comme ça, elle a noirci. Biaiser les choses. Allons droit au but. Maman, ma belle-mère Françoise, c'est pas petit quelqu'un. Yaoundé, non. Je vais aller récupérer le dossier de Yaoundé. Maman. Et ton billet d'avion. Et le billet d'avion de... Pardon, si paisible l'enfant se lance là, vous méditez. S'il vous plaît. Parce qu'elle a programmé son direct depuis le matin. Faut même pas qu'on on fait un genre. Elle va payer, elle et son billet d'avion. Aller et retour. Aller au Cameroun. Payer le visa du Pygmée. Payer le billet d'avion du Pygmée. Aller aux États-Unis. Payer le visa. Payer le billet d'avion. Tout ça. Pour ma belle-mère. Ma belle-mère, tu es sûr que tu es simple. Ma belle-mère, c'est quoi ce bordel sur Facebook? C'est quoi ça? Que quelqu'un va payer au moins, dépenser au moins, si c'est minimum 5 000 euros. Maman, elle ne vient pas nous donner l'argent là, on mange, mes gens. Tout ça pour une petite femme comme ma belle-mère. Je vais l'amener ici. D'accord? Je te dis que Pépé, je suis choquée. Je suis dépassée par les événements. Je suis sidérée.
Maman, la société en chute libre, merci. La société en chute libre. Attention, elle va faire faillite. De dénigrement, de sabotage, on vient de mettre le nom. Elle va faire faillite. Coucou maman Stéphanie Ngombea. Elle va faire le faillite. La première chose qu'on sort de la bouche, c'est Flore. Il y a une influenceuse, Flore de Lille, qui a fait que, qui a dit que, qui a fait que, qui a mais c'est la vérité. Elle a dit oui ou non. Elle a dit oui ou non. C'est le haute tension. Ah, la femme là. Maman là, elle va faire chuter l'entreprise de la femme. C'est comme un jeu. Sans même mot dire, elle va faire faillite. Parce qu'il y a beaucoup de visas. Il y a beaucoup de billets d'avion comme ça. Les gens. On avance un peu. Pardon, regardez si Paisible a lancé le direct. insulté. Il est très, c'est une injure. C'est français. Ah bon? Le français. Il a écrit, ce n'est pas une injure. Les mêmes gens qui s'assoient, qui disent comment on les tapait quand ils étaient enfants, quand ils voyaient l'école, ils fuyaient. Attendez mes gens, ce que tu es en train de dire là maintenant là, ça a quel rapport? Ce n'est pas le clash ça, hein, mes gens. Ce n'est pas le clash. Bonsoir Mayam. C'est le pasteur qui va me délivrer. En tout cas, il va vraiment te délivrer parce que tu as un mauvais esprit. Mes gens, ce n'est pas le clash qu'elle a en train de faire là. Quelqu'un qui vient de sortir au tribunal qui a reçu le bouyaka. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le clash qui est là. Hein? Quelqu'un qui nous a dit, si tu veux qu'elle ne clash pas. On prononce le mot illettré. Le mot illettré, c'est français, non? C'est une injure, maman. Donc, quand tu l'appelais illettré là, tu savais que ce n'est pas une injure, mais tu l'appelais quand même. Tu prenais ça quand même pour la narguer, comme si c'était une injure. Hein? Elle-même, elle a assumé. Donc, tout ce que vous allez dire d'elle là, c'est les pipis des chats. Elle-même, elle a assumé. Ok? C'est français. Quand on dit que tu es analphabète. Donc, tu vas porter plainte à une alphabète. Tu vas porter plainte à une illettrée. Elle ne connaît rien, ni lire, ni écrire. Toi qui connais lire, qui écrit là, tu es venu derrière exploiter, là, l'exploiter. Tu es venu l'exploiter, elle qui ne savait ni lire, ni écrire. En tout cas, Hélène, on a assez parlé. Si toi-même tu ne comprends rien, moi-même je ne comprends rien, il peut t'assurer à 100%. Quand la personne elle-même s'assoit en disant que je suis illettrée, je n'ai pas été à l'école. Comment on appelle quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire? C'est illettré, non? Il y a un autre, c'est analphabète même. Parce que illettré, c'est même comme si tu as essayé de lire et que vraiment, comme si tu as essayé de lire et que peut-être que tu n'as pas été à un niveau supérieur et que comme tu ne pratiques pas, tu oublies. Non. C'est analphabète. Analphabète, ça veut dire que tu n'as même jamais essayé. Mais Jean, regardez les gens là. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Regardez-les. Ils sont bien assis là en train d'écouter. Bonjour, c'est un mot français. Analphabète, c'est un mot français. Ah bon? Maman, les explications de ça. Tu n'as encore rien expliqué. Tu n'étais pas encore justifié. Tu vas te justifier jusqu'à... Ce ne sont pas des injures. Mais il n'y a pas quelque temps pour toi, c'était insulter, injurier Madame Eva. Ce ne sont pas des injures. Illettré n'est pas injurieux. Analphabète, ce n'est pas injurieux non plus. C'est juste des faits et la réalité, en fait. Injurier quelqu'un, c'est... Mais elle va encore insister comment Émilie. Dame Eva est partie avec ses enfants. C'est un peu tant qu'elle a en train de faire là.
Dame Eva est perdue. Ce n'est pas à cause de ça que les enfants de Dame Eva vont encore aller acheter ces comprimés là. Ou c'est ces comprimés ou c'est quoi même qu'on achète là. La personne elle-même. Elle est partie. Pardon, envoyez-moi les vidéos là d'ailleurs. Où la personne elle-même a dit qu'elle est illettrée. Elle ne sait pas lire, qu'on ne l'a pas envoyée à l'école, qu'on la tabassait. Mais genre, ça a quel rapport avec le versement de produits? Ha! Maman, la femme a perdu la mémoire aujourd'hui. Elle a perdu la tête. Tu étais d'accord avec elle à l'époque quand elle disait ça. Tu disais que ça ne définit pas quelqu'un. Aujourd'hui, tu veux la vidéo pour faire quoi avec mamie? Avant, tu disais que ça ne la définit pas, non? Hein? Tu disais que ça ne la définit pas, non? S'il vous plaît. Pardon, regardez paisible l'enfance, non? Donc, en fait, ça veut dire que les gens veulent mettre ce procès sur le dos de Flore en disant que c'est parce que Flore a parlé de la vidéo en disant que les produits ont fait ceci, qu'on aurait dit à Flore de ne pas consommer, de ne pas donner les produits à sa mère. Donc, c'est de la faute de Flore si on en est arrivé là. Oui. Donc, je suis désolée, oui. C'est ce qu'on démontre là-bas. Oui, oui. Devant. Oui. C'est suite à ça. Hein? C'est suite à ça. Je ne sais pas dans quel direct j'ai appris, j'ai écouté ça. La femme s'est sortie comme par hasard de nulle part, mes gens. Elle est venue seulement que Butanière. On ne connaît pas d'où elle sort. Hein. On ne connaît pas ce qu'elle était avant. On ne connaît pas ce qu'elle est sa vie d'avant, avant de devenir Butanière. Coucou Manik, ta mère chaud. C'est suite à la vidéo de Flore que ceci, que cela. Elle a enquête de Pamela, vraie ma fille. Elle Pamela. Incroyable. Incroyable. Elle était esthéticienne. D'accord. Ma belle chaud. Comme vous avez mis les faux témoignages dans votre histoire. Quel faux témoignage? On va faire les vrais témoignages. Ah bon? Attends un peu. Mais genre, elle dit que nous, on va faire les vrais témoignages. Donc, les 86 pages là, moi, je m'appuie beaucoup sur ça. Hein. Parce que les 86 pages là qu'elle a sorti, le lot de pages qu'elle a sorti là, ça n'a pas suffi. Pardon. Ça n'a pas suffi. Nous, on va faire. Donc, comme tu n'as pas un vrai témoignage là, pour Dame Eva est le mauvais témoignage là. Mais sauf que pour Dame Eva marche avec les preuves. Désolée, je soulève mes seins devant vous. Désolée. Donc, pour Dame Eva, c'est les faux témoignages, sauf que ça avait les preuves vérifiables. Mais pour toi, les 86 pages là-haut. Hein? J'espère qu'avant l'octroi, la nique ta mère, elle va ramener le pygmée. Elle va ramener par Movat. J'espère que tout ce qu'elle va ramener, beaucoup de gens là, ils auront... Mary dit que c'est ma bouche qui la retient encore ici. Ma bouche à quoi, ma bouche à quoi? Hein? Mauvaise perdante. Ça, c'est une mauvaise perdante. C'est tout. Et les vraies personnes, avec preuve à l'appui, des voices et des... Attends un peu. L'autre jour ici, là, mes gens, elle n'a pas dit qu'elle avait beaucoup de voices comme ça, là. Beaucoup de vidéos comme ça. Hein? Elle avait beaucoup de voices, beaucoup de vidéos. Elle a même fait ça dans les clés, c'est les clés USB. Elle nous a dit ça la dernière fois, non? La dernière fois qu'il y avait le procès, non?
va vivre le voirâtre ici sur Et Facebook. des messages. Où le Le démon juge s'y était va sorti que comprendre d'où. comment ça se passe dans la communauté africaine sur les réseaux sociaux. La communauté noire, la communauté camerounaise. Ce juge va comprendre comment ça se passe dans la communauté camerounaise sur les réseaux sociaux. Comment des rientons peuvent, sous prétexte qu'ils ont une pseudo-visibilité sur les réseaux sociaux. La pseudo-visibilité qui t'a servi avant que tu nierais. La pseudo-visibilité qui a servi à ce qu'on installe le mauvais esprit que tu es. Le Jézabel que tu es sur le bloc camerounais. Maintenant, tu appelles ça que pseudo-visibilité. Ah bon. La visibilité que tu parlais, tes yeux pétillaient comme les guirlandes. La façon que tu tords ta bouche, ma soeur, me rappelle ma grand-mère. La pseudo-visibilité que tu dis aujourd'hui t'a servi à écouler tes niérés. La visibilité que tu dis que pseudo aujourd'hui là a servi à ce que tu implantes tes niérés là dans le bloc camerounais. C'est ça que tu appelles aujourd'hui pseudo-visibilité. C'est ça. L'ingratitude de l'être humain, surtout du Camerounais. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, l'ingratitude. Nos Camerounais aiment toujours que quand tu lui donnes ta main, il prend tout ton bras. Et quand il ne parvient pas à prendre tout ton bras, tu deviens le plus démon, le plus sorcier, le plus ingrat, le plus tout sur Facebook. Parce que tu as cru que tu es venu trouver quelqu'un qui a fondé sa famille. Tu as cru que tu pouvais venir avec un claquement de doigts comme ça là, prendre sa famille et partir avec. Mais on t'avait juste mal informé de méta. Cette personne-là, il part, mais il revient toujours à la maison. C'est ce que tu n'as pas compris. Et paisible en face à 15 minutes de retard. Ils partent toujours et ils reviennent toujours à la maison. Ils peuvent aller se pavaner partout, mais ils finissent toujours par revenir à la maison. C'est ce qu'on t'avait mal expliqué. Ok? On t'avait mal expliqué. Où tu as mis ton pied. De détruire des professionnels que nous sommes. Je vous ai dit que je vais en faire le... Tu es tout sur cette terre, sauf professionnel. Je répète, tu es tout sur cette terre, sauf professionnel. Tu ne connais même pas la définition du professionnalisme. Eh, maman, il veut me blesser. Tu dis que tu es tout sur cette terre, sauf professionnel. Ok? La personne qu'on peut dire ici, là, que c'est elle le professionnel. La professionnelle, c'est Maman Pépé. Parce que tu l'as porté plainte, elle connaît ses droits, elle est restée bouche bée. Mais toi, tu es parti porter plainte à cette dame juste pour le match, pour les yeux de Facebook. Pour montrer que tu es puissante. Et tant que tu n'es rien que dalle, tu n'es personne. Preuve année, tu payes pour qu'on fait le boulot. Et tu sors, tu n'es pas satisfait du boulot dont tu payes. Tu viens toi-même refaire le boulot. Parce que ce que tu as fait là, ça montre que tu n'as pas été satisfait par le plaidoirie de tes avocats. Hein. Que tu n'as pas été satisfait du travail de tes avocats. La gesticulation que tu es en train de faire là, ça montre que tu n'as pas été satisfait du travail de tes avocats. Parce que quand on est satisfait du travail de ses avocats, on ne vient pas rester dans une voiture pour se faire justice soi-même. Ou pour citer les lois qui n'existent que dans sa tête soi-même. À l'heure qu'on parlait cela, si tu pouvais même te transformer en avocat, si tu avais ce pouvoir-là, ce que tu devais te transformer en avocat juste pour
montrer à Dame Eva que tu es quelqu'un. Mais s'il te plaît, nous on a déjà vu beaucoup sur Facebook, tu n'es personne. Tu n'es personne, arrête de te ridiculiser. Parce que si même les petits nyama comme nous, voyons que tu es en train de te ridiculiser tous les jours, te rabaisser, porter la honte, le mbrakata ne serait jamais la réalité, ma chérie. Ok? Procès de ma vie. Mais genre, on remet la partie. Procès de ma vie. Donc, commencez à retourner là-bas au Cameroun pour voir le marabout. Parce que le tout aussi. Le procès de ma vie. Même le marabout ne va pas être efficace. Ah bon? Tu es d'un marabout, ma. Si elle a été efficace demain, elle serait efficace aujourd'hui encore. Hein? Parce que c'est le maraboutage, non? Est-ce qu'on tape autour dans le maraboutage? Même le marabout. Voilà les accusations que tu es en train de porter sur cette dame. Sans preuve. Et tu te dis intelligente. Tu te dis intellectuelle. Tu te dis réfléchie. Tu as écouté les ondits qu'elle est partie chez le marabout. Tu n'as aucune preuve. Et tu es en justice. Tu n'as aucune preuve qu'elle est partie chez le marabout. Mais te voilà qui affirme déjà que elle est partie chez le marabout. Si elle va te porter plainte, elle gagne. Parce qu'on va te demander que où est la preuve? Tu serais dans l'incapacité de sortir la preuve qu'elle est allée chez le marabout. Tout ça, je perds le temps. J'ai sommeil, moi. J'ai envie d'écouter moi paisible. C'est elle qui va venir prendre que... Ça va avaler la salive. Attendez un peu que je casse le cou. Maman, elle a déjà toutes les expressions du mbrakatae. Mais elle dit, maman, viens, on te baptise une fois que blogueuse mbrakata. Elle a déjà toutes les expressions de mbrakatae, mes gens. Ah oui. Viens un peu que je casse le cou. Elle parle déjà comme les illettrés, comme nous, maman. Hey. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, ce que vous ne savez pas, vous, c'est marabouteux qui venait sur ma page. Je vous ai dit que s'il y a un marabouteux qui se pointe là, mettez-moi à tête de mort. Elle fait là comme si elle est très importante. S'il y a un marabouteux, si tu ne visites pas les marabouts, tu ne peux pas dire que d'autres personnes visitent les marabouts. Mais sache que tout ce que ces femmes ont là, c'est mérité. Ils ont combattu. Nous, on a vécu ça ici. Dans les rues, comme derrière les téléphones. Ils ont combattu. Ils ont donné de leur famille. Ils ont sacrifié toute leur famille pour être là où ils sont aujourd'hui. Ok? Ils se sont donné des coups pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils ont crié au point que la voix, parfois la voix disparaissait pour être là où ils sont aujourd'hui. Mais ce qui m'écoeure, vous venez hier. Vous voulez devenir. Parce que personne de vous là n'a même 5 ans. Hein. Personne de vous là n'a même 5 ans sur les réseaux. Mais vous voulez venir dépasser ceux qui ont les 15 ans, les 16 ans, les 14 ans, les 10 ans. Personne d'entre vous là n'a 15 ans de blog. Et personne d'entre vous là n'a encore rien créé. Vous sortez partout, vous créez les teams avec les followers des gens. Vous partez signer les contrats avec les gens. Dès que ces personnes ramènent leurs followers pour qu'ils les font, ils les motivent, ils vous motivent, vous voulez apprendre leurs followers. Vous dites que c'est pour vous. Vous sortez les noms.
tel team. Vous-même, dans vos âmes et conscience, vous êtes conscient que vous n'avez aucune team. Mais vous appelez quand même. Et demain, quand ils partent, hein, vous venez. Vous prenez les mères, vous insultez. Vous prenez les enfants, vous insultez. Comme ce qui est en train de se passer avec Ndale maintenant. Là. On lui a donné une petite visibilité, elle a pris cette visibilité. Elle a commencé à appeler les gens que Rosé et Rose. Hein? Parce qu'aujourd'hui, elle se plaint que elle est muselée. Elle ne peut pas s'exprimer comme elle veut. Et à partir de maintenant, elle veut s'affirmer comme blogueuse. C'est parce que on t'a fait croire, on t'a donné ce qu'on donne à nous tous là. On t'a fait croire que tu étais déjà au sommet. Tu as pris les followers des gens, tu as baptisé que Rosé et Rosé. Ou c'est Rosé ou Rose. Et je vais apprendre que tu as dit que si on prononce le nom, là, va me porter plainte. Rose 235, il te prononce, va me porter plainte. Que c'est une marque. En appelant ça maintenant, il faut habiller. Mouf! Sapac. Je t'ai dit que je suis le cafard dans ta maison, je ne vais jamais te respecter. Tu n'as pas compris quoi? Donc maintenant, tous les rosés et rosés d'autrui, ils sont partis. Ils ont pillé bagage. Tu viens pleurer. Tu viens maintenant dire que maintenant je suis avec la famille. Tu as trahi tes soeurs sur les réseaux sociaux. Pour la gloire. Je vais te décrypter. Je ne vais pas mélanger le direct. C'était juste une parenthèse. Tu as trahi tes soeurs là. Pour de la gloire. Tu les as narguées. Tu les as clashées. Pour faire plaisir à tes faux roses et rosés. Que tu as hypothéqué chez quelqu'un. Que tu as prêté. Et aujourd'hui, tu viens faire comme si tu es quelqu'un. C'est seulement que l'ombracata est ainsi fait. D'accord? Tous les nerfs que tu es venu avec là, c'est parce que tu es parti créer le stand. Tu as cru que il devait venir te supporter là-bas. Ils ne sont pas venus. Tu es sorti avec les nerfs ici là. Dis que maintenant tu t'affirmes en tant que blogueuse. Après combien d'années, ma? Même nous, tes petites soeurs sont venues ici là. On est tes petites soeurs, pas que dans la vraie vie. Je suis ta petite soeur dans le blog. Nous, on s'est affirmé plus que toi. Tu as dit que là où les rosés, les faux rosés disent va, je vais. Tu as vu que tu vas seul. Tu es revenu à la raison. Hein? Tu es revenu à la raison. Tu n'as plus porté la robe de soirée. On t'attend là-bas. On t'attend là-bas. Tout l'argent que tu as mangé là, tu dois aller prendre le canapé là-bas. Ok? Tu dois aller prendre le canapé. Tout l'argent que tu as mangé là-bas, là, tu dois payer. Elle est sortie aujourd'hui pour vous supplier que pardonnez. Venez prendre... Aidez-la à ne pas taper poteau. Parce qu'elle même voit le poteau n'est pas loin, maman. Ok? Les gens, paisible l'enfant ne veut pas lancer le direct. Maman. Regardez l'enfant. Vous allez dire quoi? Regardez. Regardez. Et j'adore mes vergetures qui sont crassées ici, comme ça, là, comme ça. Ça fait une design sur la robe, sur la magie. Regardez. Mes vergetures ici, là. Vous n'avez pas vu. Allez regarder sur ma page. Ça fait un design de feu.
Ça fait un beau design. Mais vergitude. J'adore en tout cas. Je vais te regarder si paisible l'enfant ça lance le direct. Parce que j'ai vu le titre sur la page de mon coq. Je ne voulais pas dormir avec parce que demain vous savez que je pars à l'école. Ma grande Alice de Paris est dans la place. Ma grande sœur, pardon, envoie-moi les photos sinon. Envoie-moi ça. Moi, je n'ai même pas une photo. Et vraiment, Patrice, ça m'a fait de la peine tout à l'heure. Elle m'a fait de la peine. Si j'avais su, je devais beaucoup faire sa publicité. Moi, je croyais qu'elle avait fait guichet fermé. Elle m'a fait de la peine tout à l'heure. Le mauvais cœur de l'être humain. Ma grande, cependant, envoie-moi les photos, non? Maman. Comme ça, je pars à Paris. Comme je pars à Paris pour la fête de la musique, là. Je vais agrandir ça et venir mettre chez moi ici. Ça va me rappeler mes 40 ans. Au salon Hoche. Non, j'étais belle. Moi-même, je confirme ma beauté. C'est maintenant que je me renseigne. On va. Avec un petit sourire. Avouez que mes vertus s'y fait un design. Ça fait un design, non, mes gens. Ça, c'est encore un peu. De sentiments pour personne. Écoutez, Nantolina. Tu ne comptes pas quoi? Elle se pose les miennes. Putain de bordel. Maman, il sait que toi là aussi 40 ans. Maman, c'est l'année des 40 ans ici, maman. Je suis bon, l'enfant, ce n'est pas encore en direct. Écoute-moi, non, mes gens. Demain, je cours plutôt à 10 h demain. Il faut que je dors. Je cours à 10 h. Donc, dès que je dépose Maëlle à l'école, là, je pars directement à l'école. Malheureusement, nous, on n'aurait pas les vraies photos de cette soirée. C'est vraiment dommage. Hein? Et tant qu'il nous a pris beaucoup de photos comme ça. Hein? Assis devant le tapis, sur les escaliers, dont on n'aurait même pas une photo. Bref. Si je savais moi-même, je devais prendre mes photos. Moi, je croyais qu'on va même me vendre les photos. Mais Patricia, sois forte, ma mère. Ils ont saboté, mais ils n'ont pas totalement saboté parce que nous étions là-bas. On s'est bien amusé. En tout cas, moi, je ne vois même pas en quoi cette soirée était un échec. Hein. Parce qu'on était plein, hein, et on s'est bien amusé. Il n'y a que toi qui peux savoir, mais moi, je vois qu'on s'est bien amusé. Hein. Vraiment.
Une comme moi, j'ai dansé là-bas jusqu'à aujourd'hui, mon corps me fait mal. J'ai trop dansé. J'ai beaucoup dansé. Je ne savais pas que tu vivais les mauvais moments comme ça. Hein? Hein? Bisous.